Mesdames et messieurs, bonjour, il est 12 heures. Merci de vous informer sur Campus Télévision. En ouverture de ce flash d'information, la prévention du VIH est menacée. Alerte de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes ayant accès aux médicaments de prévention du VIH au Cameroun a chuté de plus de 50%. Selon le nouveau rapport de l'organisation, la baisse concerne l'accès à la prophylaxie pré-exposition. Ce traitement est destiné aux personnes les plus exposées au risque de contamination. Le Cameroun est cité avec le Nigeria et la Zambie parmi les pays qui enregistrent les plus fortes régressions. Pour le Cameroun, cette situation fait planer un doute sur la capacité à protéger les populations vulnérables et à atteindre l'objectif d'éradication du sida d'ici 2030. Il y a plusieurs morts dans une attaque grave dans le nord du Nigeria. Au moins 30 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi 27 juillet 2026 lors d'une attaque contre le village de Naridan dans l'état de Kaduna. D'après les habitants, les assaillants ont fait irruption peu avant minuit. Ils ont tiré sur des civils et incendié plusieurs habitations avant de prendre la fuite. Le bilan est lourd. 8 enfants seraient parmi les victimes, des femmes, des personnes âgées et d'autres civils figurent aussi parmi les morts. Cette nouvelle tuerie relance le débat sur la sécurité des zones rurales. Elle intervient alors que le gouvernement promet depuis des mois de recruter des millions de militaires et de policiers supplémentaires. Et puis au Tchad, le pays engage son retrait de la CPI. Le Tchad a officiellement lancé la procédure de retrait de la Cour pénale internationale. La notification a été transmise au secrétaire général de l'ONU conformément à l'article 127 du statut de Rome. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères reproche à la Cour un bilan à l'efficacité limitée et une sélectivité visant surtout les États africains depuis 2002. Pour les autorités tchadiennes, cette situation met en doute l'impartialité de l'institution. Elle affirme vouloir privilégier le renforcement des mécanismes judiciaires africains pour juger les crimes internationaux. Conformément au statut de Rome, le retrait sera effectif dans un an. Les dossiers déjà ouverts à la CPI avant cette date restent toutefois en cours. En sport CAN 2026, l'Algérie écrase le Sénégal. L'Algérie a parfaitement lancé sa Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Dimanche au Maroc, les Fennecs ont dominé le Sénégal par un score de 2-0 lors de leur match d'ouverture. Marine Daffer a débloqué la situation à la 40e minute juste avant la pause. Solide derrière et dangereuse devant, les Algériennes ont ensuite doublé la mise dans le temps fort final grâce à Mélissa Betty à la 88e minute. Avec cette victoire, l'Algérie prend les 3 premiers points et envoie déjà un message à ses concurrentes dans cette CAN féminine 2026. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.